Bonjour à tous, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter le laser de chez Sculpfun, le S30 Ultra de 22 watts, qui m'a été envoyé par Geekbuying. Je continue le partenariat avec Geekbuying puisqu'il se passe plutôt bien. Vous êtes 70 à peu près à avoir commandé des machines depuis que j'ai sorti les vidéos sur la Ender 3 S1 Pro et sur le Laser Master 3 de chez Arthur. Sur tous les retours que j'ai eu de vos commandes, ça s'est hyper bien passé avec le site, donc je continue à leur faire confiance et eux aussi, et a priori vous aussi, donc c'est parfait. Je vous rappelle que je ne suis pas payé par Geekbuying pour faire les vidéos, ils m'envoient le matériel pour que je puisse le tester et vous le présenter, ils me l'envoient gratuitement, et les commandes que vous passez, par contre il y a une affiliation, c'est-à-dire que vous payez pas plus cher, vous payez le prix public du produit et Geekbuying me reverse jusqu'à 5% du montant de votre commande. Si à la fin de cette vidéo vous êtes intéressé pour acheter ce graveur laser, je vous mets bien sûr un lien dans la description et puis un code promo sur lequel vous aurez 20 € de réduction. Sachant qu'actuellement le graveur laser est à 699 € sur le site de Geekbuying, vous le toucherez donc à 679 € avec mon code promo. Voilà, c'était pour être clair sur comment ça se passe avec ce partenariat. Voilà, donc le partenariat va continuer à la rentrée. Geekbuying m'a déjà envoyé des machines pour que je puisse vous les présenter à la rentrée, notamment 2 imprimantes. Une, je suis très impatient de vous présenter, c'est la K1 de chez Creality. Je vais pouvoir faire une vidéo versus K1 contre la X1 Carbone, puisque j'ai les deux maintenant. Il y aura la Ender 5 S1 et puis un autre laser de 36 watts, donc encore plus puissant que celui-ci. Et peut-être que j'aurai l'occasion de tester aussi le Sculpfun S30 Ultra de 36 watts. Voilà, j'arrête de parler, je voulais vous expliquer le contexte et vous dire que c'était un partenariat et vous expliquer quel était le produit. Et puis maintenant je me tais et je vous laisse, on passe à la présentation. Avant d'aller sur la suite de la vidéo, je reviens pour vous dire que faites très attention, l'utilisation d'un laser est très dangereuse, c'est un laser de classe 4, vous pouvez vous brûler les yeux, donc utilisez des lunettes adaptées. Moi j'ai acheté des lunettes un peu plus professionnelles que celles qui sont livrées avec la machine. Voilà, je vous mettrai un lien dans la description. Mais en tout cas, vous ou les personnes qui doivent approcher de ce graveur laser doivent être protégées avec des lunettes. Ne laissez personne d'autre y accéder sans lunettes, ni même des animaux, hein, ça pourrait aussi leur endommager les yeux et les rendre aveugles, il faut dire le terme comme il est. N'utilisez pas ça chez vous, dans votre maison, utilisez-le dans un espace, dans un atelier ou dans une arrière-cuisine ou un cellier, mais en tout cas un espace ventilé, et surtout ne les laissez pas sans surveillance. On peut très vite avoir un départ de feu, hein. C'est un produit qui utilise une source d'énergie qui va brûler la matière pour la découper. Donc on peut très bien avoir un départ de feu qui se déclenche, donc il faut être vigilant et surveiller la machine. N'hésitez surtout pas à la verrouiller et enlever la clé quand vous ne l'utilisez pas pour éviter que quelqu'un qui ne la maîtriserait pas l'utilise et puisse se blesser. Voilà, toutes ces mises en garde sont importantes, je vous prie de bien suivre les précautions d'utilisation, les précautions de sécurité et de vous protéger et protéger vos proches. On continue sur la vidéo. Alors à l'ouverture du carton, on trouvera une plaque de contreplaqué entourée de 2 feuilles d'aluminium qui serviront pour faire des essais, mais que je n'ai pas utilisées. On pourra constater que le packaging de chez Sculpfun est plutôt bien réussi, hein. Tout est bien dans des mousses de calage qui sont avec les empreintes des différents accessoires, et rien ne bouge, tout est bien calé, donc c'est aussi la certitude de recevoir du matériel en bon état quand vous allez le recevoir. Vous pouvez aussi remarquer que tous les différents composants sont étiquetés, ce qui va vous permettre de vous faciliter le montage lors des différentes étapes qui seront détaillées dans le livret. Vous aurez aussi toutes les vis séparées en fonction des étapes. On retrouve le boyau pour les racistes, on trouve le chariot de l'axe X, et on a aussi 2 petites boîtes. Alors la première qui est une boîte, un kit de réparation pour le laser, où on retrouvera des joints toriques. On retrouvera aussi une lentille de rechange pour le laser. Les 2 joints toriques que je vous disais, avec les petites vis sans tête et la clé Allen. On retrouvera aussi une petite chiffonnette pour pouvoir nettoyer la lentille du laser. Et enfin, on aura une petite pince Bruxelles anti-statique
qui permettra de pouvoir manipuler le laser pour changer la lentille et pour réinsérer le joint. On aura aussi une petite boîte avec de l'outillage où on retrouvera donc des petits plots qui vont permettre de surélever les plaques que vous aurez à graver ou à découper. Des petits goupillons pour nettoyer la buse de l'air assist, enlever toutes les saletés qui pourraient s'incruster dessus. Une clé Allen avec un manche qui est très pratique et très solide. On a aussi la petite entretoise qui permet de d'ajuster le focus du laser, une clé de 10 pour régler les excentriques, une clé pour pouvoir verrouiller votre laser, une petite balayette pour pouvoir nettoyer les objets que vous aurez gravés ou découpés. On retrouvera aussi donc la petite pompe du Air Assist qui, elle, sera pilotée directement par la carte mère. Et puis aussi le boîtier de carte mère et les profilés aluminium. En parlant du boîtier, vous vous doutez bien que je l'ai démonté pour voir ce qu'il y avait comme carte mère. Et on peut d'abord y retrouver l'antenne Wi-Fi et un bouton d'arrêt d'urgence sur lequel vous pourrez appuyer pour arrêter le laser en cas d'urgence. Et l'interrupteur à clé pour pouvoir verrouiller le laser et empêcher que quelqu'un l'utilise en votre absence. On y retrouvera un microcontrôleur de type ESP32 donc qui aura une connectivité Wi-Fi. Un port pour piloter un laser en PWM, ce qui n'est pas le cas de celui présent. Deux drivers, un pour l'axe X et un pour l'axe Y, avec une deuxième connectique pour un deuxième axe Y. Vous pourrez mettre un deuxième moteur Y. On y retrouve sur la face avant un connecteur USB, le port d'alimentation et un bouton marche-arrêt. Et sur le côté droit, on retrouvera le connecteur bleu qui est l'alimentation du laser, le noir l'alimentation du Air Assist et le rouge qui est donc la commande du laser qui va permettre de moduler le laser entre 0 et 100%. Pour ce qui concerne le montage, c'est un vrai jeu d'enfant, il suffit de suivre le manuel. Tous les profilés sont repérés avec une petite étiquette qui dit si c'est celui avant, arrière, gauche, droite. Vous avez aussi des pochettes pour toutes les vis et chaque pochette correspond à une étape. Par exemple là, pour démarrer sur l'étape 1, vous avez une pochette donc, qui est repérée étape 1 et sur laquelle vous allez voir toute la liste, la nomenclature des vis qui font partie de cette étape 1, donc les vis M5 par 8, M5 par 18, M5 par 30, les pieds et puis donc les profilés gauche, avant et droite. Je vous passe rapidement le montage, mais je vous assure que si vous suivez à la lettre le petit guide, le petit manuel, vous n'aurez aucun problème pour monter votre laser et en 30 minutes, vous serez en mesure de pouvoir commencer à l'utiliser. Voilà, le montage du graveur est terminé, on va pouvoir commencer à l'utiliser. Alors, je suis parti sur Lightburn, je n'ai pas essayé d'utiliser des applications en Wi-Fi et tout ça. Voilà, je suis tombé littéralement amoureux de Lightburn, je pense que si vous le testez, vous le serez aussi. La licence vaut 54,95 €, c'est une licence permanente, c'est pas un abonnement. Donc franchement, pour ce prix-là, il faut pas s'en priver. Ça vous permet d'utiliser pleinement toutes les capacités de votre graveur laser et ça vous permet aussi de faire un peu de conception avec les outils de Lightburn. Bref, j'ai acheté donc un petit PC sur le bon coin pour pouvoir utiliser pleinement mon laser avec Lightburn de manière plus libre qu'avec mon gros PC et ma tour qui reste sur mon bureau. Et puis ça me permettra aussi de pouvoir utiliser mes imprimantes à distance avec Clipper. On va maintenant installer le laser sur laser GRBL. Alors la fonction trouver mon laser ne fonctionne pas avec le SculpFun, je ne sais pas pourquoi. Ça fonctionnait avec le Orture, là ça ne fonctionne pas, donc on va créer manuellement. Donc cliquer sur créer manuellement, choisir GRBL, faire Next, choisir le mode de communication, donc série USB. On va taper un nom pour ce laser. Tapez le nom que vous voulez, moi j'ai tapé SculpFun Test là puisque j'avais déjà fait une première installation. Et puis ensuite on va rentrer les dimensions de l'axe X et Y, donc 600 par 600 sur ce laser.
On va cliquer sur Next. On va choisir à l'endroit où on fait le homing et si on veut faire le homing au démarrage. Ensuite, on clique sur Next, puis sur Finish. Et voilà, on n'a plus qu'à cliquer sur le laser pour le choisir. Il se retrouve en bas à droite, donc SculFun Test si je veux utiliser celui-là. Et SculFun S30, c'est celui que j'avais fait déjà. Donc je clique sur Appareil, je vais supprimer ce doublon puisqu'il ne me sert à rien. Et puis lorsque vous serez sur la première ouverture de Lightburn, il vous proposera d'office cette fenêtre puisqu'il faut avoir un laser installé pour pouvoir utiliser Lightburn. J'ai ensuite créé un fichier assez simple avec un rectangle et 6 cercles qui auront une puissance identique mais un nombre de passes différents. Donc le premier une passe, deuxième 2 passes, troisième 3 passes, qui va nous permettre de comparer le Laser Master 3 donc qui fait 10 watts avec ce SculFun S30 Ultra qui fait 22 watts et de voir s'il y a une corrélation entre le nombre de passes et la puissance. Par exemple, est-ce qu'une passe de 20 watts est égale à 2 passes de 10 watts? On va voir et puis on pourra comparer aussi la précision entre les deux lasers. J'ai fait ça sur un tasseau de 20 mm d'épaisseur et sur une planche de MDF de 10 mm. J'ai aussi créé à partir de Fusion 360 une collection de boucles d'oreilles. Je me suis passionné pour les boucles d'oreilles, j'ai créé plein de modèles différents que j'ai dessinés en partie sur Fusion 360 et que j'ai converti, que j'ai exporté en DXF pour pouvoir les mettre sur Lightburn, et puis certaines que j'ai conçues directement sur Lightburn. J'ai aussi conçu un petit présentoir. Je vous en parle un peu plus tard. Voilà ce que ça donne entre l'essai comparatif du laser 10 watts de chez Ortur et le SculFun qui fait donc 22 watts. On voit qu'avec le laser de 10 watts, malgré le fait qu'on qu'on aille jusqu'à 6 passes, on n'arrive pas à découper le tasseau de 20 mm. Alors j'ai l'impression qu'il a perdu en efficacité ou en focus dans le temps. Par contre, le SculFun, lui, on voit qu'au bout de 2 passes, il commence déjà à traverser le tasseau. Et à partir de 3 passes, il a complètement découpé le tasseau. Voilà, donc le tasseau fait en réalité à peu près 19 mm. On voit que c'est quand même une épaisseur assez importante. Et puis sur le MDF de 10 mm, on voit donc sur celui de 10 watts qui est au-dessus, là c'est inversé, les 6 passes à gauche et une passe à droite. Là c'est pas propre du tout, c'est brûlé sur les contours, et puis ça ne traverse jamais la matière. Alors que sur le 20 watts, on peut voir que ça reste vraiment très propre avec le SculFun. Et dès la deuxième passe, on commence déjà à traverser. Et à partir de 3 passes, on a complètement découpé la planche de MDF. Ce qui concerne le bruit, on verra qu'à l'arrêt, avec les bruits de ventilation, on sera autour de 63-64 dB et puis environ 66 dB lorsque le laser est en fonctionnement.
Donc tout ce que je peux dire de ce laser, c'est qu'il a une très grande surface de travail, un 600 par 600, c'est vraiment très très grand. J'ai eu du mal à le caser, il passe dans mon garage sur mon établi, mais il faut lui trouver de la place, hein. Il est beaucoup plus grand que le Laser Master 3 de chez Arctur. Voilà, l'axe Y est sur des roues excentriques et l'axe X est sur un rail linéaire, ce qui fait qu'il a des déplacements qui sont fluides et très précis. Il fonctionne vraiment très bien. C'est un laser de 20 watts qui, j'ai l'impression qu'il en fait un peu plus. Je crois qu'il doit faire 22, mais il est vraiment très puissant, hein. On voit que le laser de 10 watts a du mal à traverser ou le tasseau ou la planche de MDF au bout de 3 ou 4 passes. Donc on pourrait dire que ce serait l'équivalent de peut-être 20 ou 30 watts. Lui, en une passe, voire deux, il fait le travail, il traverse la planche, il la découpe. Enfin voilà, c'est hyper bluffant. Voilà, j'espère et j'ai hâte de pouvoir tester la version 30 et quelques watts, je sais plus si c'est 33 ou 36 watts, qu'a développé aussi Sculpfun sur ce modèle-là. Je sais pas quoi vous dire de plus, c'est vraiment une très belle machine, hein. En plus, il y a des kits d'extension et dernièrement une caméra Lightburn qui vient de sortir, donc la caméra que vous mettez sur le profilé là, et qui va se mettre au-dessus. Ça sera encore plus pratique pour pouvoir positionner vos pièces avec Lightburn. Et puis le kit d'extension, il permet d'avoir une machine de 900 mm de large, ce qui est vraiment énorme. Vous allez pouvoir faire à peu près tout ce que vous voulez avec. Voilà, et moi, qu'est-ce que j'ai fait avec? Donc j'ai fait ces boucles d'oreilles. Voilà, donc j'ai gravé et découpé du bois, du carton, du cuir. Et enfin voilà tout ce que j'ai pu réaliser. Je suis hyper content d'avoir fait ça. Je vais vous mettre après une petite vidéo, un peu, je vous montre un peu comment j'ai fait l'assemblage. Ce que je voulais vous dire, c'est que ces boucles d'oreilles là, la collection va s'agrandir et je vais en faire une petite série qui va être vendue dans des boutiques locales, hein, près de chez moi. J'ai déjà l'accord de certains commerçants. Et puis je vais ouvrir à la rentrée une boutique Etsy où elles seront en vente. En attendant, je vais vous inviter à regarder la vidéo qui sera juste après cet outro, où il y aura un petit montage sur comment je les ai assemblés, tout ça. Et puis je vous mettrai les différents modèles avec un numéro, et je vous invite à me donner le numéro que vous préférez, la couleur que vous préférez, et puis leur donner un petit nom. Voilà, j'aimerais bien leur donner un nom pour pouvoir les commercialiser. Et puis à la rentrée, quand je vous parlerai de la boutique qui aura ouvert sur Etsy, je ferai gagner aussi des modèles, vos modèles préférés, hein, vous me direz lequel c'est, et je ferai gagner des modèles. Voilà, je pense avoir tout dit, j'espère avoir tout dit. Ce sera la dernière vidéo avant les vacances, je pars en vacances, je pense qu'elles seront bien méritées. Je vous souhaite aussi de très bonnes vacances, prenez soin de vous, portez-vous bien. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, et n'oubliez pas, d'ici là, c'est en faisant qu'on apprend.